Bon alors vous l'avez dit Hervé, aujourd'hui on va parler ponctualité et dans ce domaine comme dans d'autres on a souvent deux catégories de personnes. Vous avez celles évidemment, celles qui sont toujours à l'heure, prêtes et déjà présentes au rendez-vous avant même de savoir qu'il existe. Puis vous avez les autres, celles qui seront toujours en retard et pour qui les trains de la SNCF sont de véritables frères d'armes pour mener un seul et même combat, le devoir d'être en retard. Alors de quelle catégorie faites-vous partie? On regarde. La ponctualité c'est une notion qui t'est familière ou alors carrément totalement étrangère, t'es tout le temps en retard? Je suis tout le temps à l'heure. Tout le temps à l'heure? Pour aller en cours, je suis souvent en retard. Ça dépend des situations. Quand j'ai rendez-vous avec mes amis, je suis à l'heure, mais en cours, je suis pas du tout à l'heure. Moi, je suis toujours à l'heure. Quand je vais en cours, j'arrive 30 minutes en avance. Ça va, je suis relativement ponctuel. Je suis tout le temps en retard. Au travail, je suis toujours à l'heure, mais alors sinon, je suis à 1h30 de retard à peu près. Ouf! Heureusement qu'on n'est pas amis. Minimum 15 minutes de retard. C'est quasiment une maladie. Mais je pense que c'est vraiment mon corps qui veut pas être à l'heure. Et je sais pas, c'est mon horloge biologique un petit peu. J'aime bien profiter des 5 minutes de trop dans le lit. Je prends mon temps, ou alors je me dépêche, puis après j'ai le temps, et je profite trop de ce temps. Du coup, à la fin, je suis à la bourre. En rentrant, j'ai envie de retrouver un appart propre et du coup, j'ai la merveilleuse idée avant de partir, de ranger. Non, moi je suis toujours à l'heure. T'es Je toujours à l'heure respecte ça vraiment à la lettre. Pourtant, J'ai horreur. pour te faire aussi belle, normalement ça prend du temps. Quand tu dis j'arrive, toi t'es là dans les 5 minutes ou justement tu sors de ta douche? Je sors de ma douche. Souvent, je dis je m'habille et je pars, alors qu'en fait, c'est je m'habille, je suis en peignoir. Je suis même pas levée, je suis même pas dans la douche. Ok, elle sait même pas qu'elle a un rendez-vous en fait. Voilà, c'est ça. c'est ça. Quand je dis j'arrive, c'est que je suis déjà partie. Je suis sur la route. J'arrive, c'est que j'arrive. Quand je dis que je suis sur le chemin, ça veut dire que je suis vraiment sur le chemin, mais que j'aurai un peu de retard. Quand t'es pas ponctuel, tu penses que c'est à vie ou il y a moyen de Non, solutionner? c'est à vie. C'est à vie. Je pense que certains, oui, c'est peine perdue. C'est ancré. C'est ancré. Ouais. Donc qu'ils essayent pas, c'est pas la peine de toute Non. façon. Si, ils peuvent changer. Ils peuvent changer, ouais. Ils peuvent changer, ouais. Si ils se rendent compte de l'importance que ça a d'être ponctuel. Ils peuvent, mais s'ils ont vraiment pas l'envie, ça peut pas marcher. On peut changer. C'est ce que tu essayes de te dire en tout cas. Oui. Non, je pense pas qu'on puisse devenir ponctuel. Je pense qu'avec l'âge, on devient ponctuel. Ça s'apprend la ponctualité. Tout s'apprend dans la vie. Non, La en ponctualité en fait partie. Il n'y a pas besoin de se presser dans la vie. Genre, je sais pas, moi je prends mon temps. Genre, si je lui dis on se retrouve dans 1 heure et qu'en fait je suis en train de, je sais pas, de petit déjeuner, je vais prendre mon temps, tu vois. On dit 1 heure, faut être là à l'heure. Quand c'est pour quelque chose de sérieux, oui, mais si c'est pour se retrouver dans un café ou autre, c'est pas grave. Ils ont pas conscience que ça dérange les autres. Eux, ils sont bien dans leur retard, du coup, ils se disent que c'est pas grave. Donc, tant qu'ils se rendront pas compte que c'est grave, ils C'est continueront. grave. Non mais toi on sent que ça t'irrite quoi. Vraiment c'est. Mais totalement. Ok. Bon, alors, vous l'avez vu, pour certains, la ponctualité, c'est une véritable affaire d'État. On sent que c'est un sujet très sensible. Et pour d'autres, il y en a qui sont beaucoup plus focalisés sur le fait de trouver une bonne excuse. On regarde du coup ce qu'ils nous ont trouvé comme excuse. C'est quoi la plus grosse excuse que tu as déjà sortie pour justifier un retard? Il y en a une là comme ça qui te vient à l'esprit où tu as bidonné un Je truc. me suis endormie. Tu t'es endormi. Ah ouais, ça c'est incroyable quoi. À mon avis, ils ont vu que du feu quoi. J'ai eu un réveil difficile, j'avais mal au ventre. En général, je dis que j'ai des problèmes de tram. Et, Mais c'est pas vraiment une grosse excuse. ok, donc, mais les gens te croient ou parce que là, franchement, j'étais je pas trop pense, convaincu quoi. Je pense pas les profs me croient pas, je pense pas. Souvent c'est j'avais oublié mon sac ou j'avais oublié mon téléphone et j'ai dû remonter parce que j'ai 5. Très convaincante. Alors là, Ouais. franchement. Et toi du coup? Moi, je suis pas en retard, donc. Bonne réponse, donne elle envie, est pas tombée dans le piège. Moi, mon excuse, c'est moi, parce que les gens, ils savent que je suis en retard, du coup, Je suis une blague à moi tout seul en fait, c'est moi l'excuse. Ah, j'ai pas l'habitude de mentir vu que tout le monde sait que je suis en retard dans mes proches. Du coup, Donc ouais, en plus de 1 t'es tout le temps en retard, si en plus t'étais une menteuse, ça ferait un peu beaucoup. je suis honnête, c'est bien, non? Une fois j'ai dit j'avais du mal à rattraper mon lapin pour le remettre dans sa cage. J'ai dit que mon chat avait sauté par la fenêtre alors que c'était Ah, pas vrai. J'ai déjà dit que j'ai dû aider quelqu'un qui a eu un accident et tout. Ouais, C'est pas très moral. mais- ouais, écoute, bravo pour l'éthique quoi. Une fois, j'ai avoué que ma grand-mère avait eu un malaise Oh là là. pour avoir une journée. Je sais pas, là j'en ai pas en tête. Ok. T'en sors tellement que tu les as plus toutes en tête quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Bienvenue dans ma vie. J'ai l'impression que tu as trouvé une personne pour vaincre ton célibat là. Il y avait une belle brune avec des cheveux Elle m'a fait de bouclés. l'effet. Franchement, je vais pas vous mentir, elle m'a fait de l'effet. Elle t'a fait de l'effet.